Bonjour et bonsoir, ça dépend de quand vous nous suivez. Je suis Veille Mindombe, un frère dans le Seigneur tout simplement. Je reviens vers vous en ce jour d'aujourd'hui pour la continuité du thème que nous avons commencé la fois dernière, quand tu as une semence. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore regardé notre dernière vidéo d'exhortation, je vous invite à la regarder et vous serez certainement bénis. Thème que nous avons tiré dans un livre de la Bible, Juge, à partir de son 13e chapitre. Dans cette histoire, il s'agit d'un homme nommé Manoach qui avait une femme qui était stérile. Et un beau jour, un ange de Dieu est apparu à cette femme et lui a dit « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Une femme enceinte est celle qui a une conduite particulière, car elle porte en elle une semence. Et cette semence l'oblige d'abandonner certaines choses. Elle ne doit pas fumer, elle ne doit pas prendre d'alcool, au risque de faire une fausse couche et d'avoir d'autres répercussions après. Et nous avons vu la fois dernière que nous étions comme des femmes enceintes, car nous portons en nous la semence de la parole de Dieu. Et puisque nous avons cette semence, nous devons toujours faire attention à notre conduite. Nous devons toujours faire attention à ce que nous mangeons et buvons. Quelles sont les liqueurs fortes de nos jours? Les liqueurs fortes, ce sont toutes les boissons alcoolisées que nous voyons. Les liqueurs fortes, ce sont les chanvres, la cocaïne, la drogue, la cigarette. Et une femme qui est enceinte ne peut pas prendre de telles choses. Et puisque nous portons aussi la semence de la parole de Dieu, nous devons toujours nous priver de telles substances. Nous devons toujours faire attention à notre conduite. La Bible dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Mais malheureusement, quand nous regardons toutes ces personnes plongées dans ces liqueurs fortes, ce sont des personnes qui sont devenues esclaves de la cigarette. Ce sont malheureusement des personnes qui sont devenues esclaves de la cocaïne. Ce sont malheureusement des personnes qui sont devenues esclaves des boissons alcoolisées. Nous ne devons pas devenir esclaves de quoi que ce soit. Une femme enceinte ne peut pas prendre l'alcool. Une femme enceinte qui aime la semence qu'elle a, qui aime ce bébé qu'elle porte, ne peut pas toucher à la drogue, elle ne peut pas prendre du chanvre. Et nous avons aussi la semence de la parole de Dieu. Abstenons-nous de certaines choses, faisons attention à notre conduite. L'ange a dit à cette femme, prends bien garde à toi. Et j'aimerais te dire aussi, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, prends bien garde à toi aussi. N'essaye pas de faire comme tout le monde, n'essaye pas de faire comme les autres, car tu as en toi la semence de la parole de Dieu. Tu as en toi cette semence précieuse qui ne te permet pas de faire certaines choses. Nous essayons toujours de nous comparer aux autres, mais l'autre peut-être qu'il n'a pas la semence que tu as. Toi, tu as une semence précieuse. Pourquoi regarderais-tu quelqu'un qui n'a pas la même vie que toi? L'autre n'a peut-être aucune semence, mais toi, tu as la semence de la parole de Dieu. Tu as une semence en toi. Essaye, force-toi de toujours la garder. Force-toi de toujours la conserver, mon frère, ma soeur. Les liqueurs fortes sont ces choses qui peuvent détruire la semence que tu as. Les liqueurs fortes sont ces choses qui peuvent détruire la semence que nous portons. Et qu'est-ce qui peut anéantir la parole de Dieu qui vit en nous? C'est la pornographie aussi. La pornographie détruira la sémence de Dieu qui vit en toi. Pourquoi t'attarderais-tu à regarder des films pornographiques? Ce n'est pas un esprit du Seigneur. Et un enfant de Dieu ne peut pas s'attarder aux films, aux vidéos pornographiques, car de telles choses souillent l'âme, de telles choses détruisent la sémence de Dieu qui vit en nous. Quelles sont encore les liqueurs fortes? C'est l'exemple de l'impudicité. L'impudicité détruira la semence de Dieu que tu as. C'est une abomination devant Dieu. Et l'impudicité, elle peut aussi se révéler par notre façon de nous habiller. Qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent quand vous voient toujours être vêtus à moitié nus? Qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de vous quand c'est toujours vous qui exposez votre poitrine? Qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de vous quand vous voient toujours exhiber les parties de vos corps? Qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de vous quand vous voient toujours dans des boîtes de nuit? Qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de vous, mes frères, mes sœurs, quand c'est toujours nous qu'on voit prendre de l'alcool, quand c'est toujours nous qu'on voit fumer? Qu'est-ce qu'on veut que les gens pensent de nous? Oui, c'est vrai que l'apparence est souvent trompeuse, mais des fois, l'apparence est révélatrice. Quelqu'un qui s'habille toujours de façon à exposer son corps révèle l'état de son âme sans le savoir. Quelqu'un qui est toujours dans des boîtes de nuit, quelqu'un qui fait toujours des choses contraires à la parole de Dieu révèle l'état de son âme. Oui, l'apparence est souvent trompeuse, mais des fois,
l'apparence est aussi révélatrice. Et pour cette sœur qui s'habille toujours de façon correcte, de façon décente, que Dieu te bénisse, ta récompense sera grande. Pour ce frère qui, malgré l'impudicité à outrance dans ce monde, essaye toujours de se sanctifier, essaye toujours de se garder pur devant la face de Dieu, continue dans ta marche, ta récompense sera grande. Frères, sœurs, ne détruisons pas la sémence de Dieu que nous avons. Ne détruisons pas la semence de Dieu qui vit en nous. Mon exhortation touche déjà à sa fin. Maintenant, j'aimerais faire un appel à toutes ces personnes qui se sont senties éloignées de Dieu. Je fais un appel à cette sœur qui s'est sentie loin de Dieu. Je fais un appel à ce frère qui longtemps a vécu dans le péché. Oui, Dieu te veut. Dieu est toujours prêt à te pardonner. Je t'appelle à donner ta vie au Seigneur. Je t'appelle à te donner à Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est beau, que c'est merveilleux de voir un jeune qui se donne à Dieu. Je suis jeune aussi comme vous. Mais j'ai choisi la bonne part, j'ai choisi de me donner au Seigneur et j'aimerais que vous fassiez de même. Et même pour ces parents qui nous suivent, qui aimeraient que leurs enfants se donnent au Seigneur, oui, vous pouvez aussi vous joindre à nous. Oui, vous pouvez aussi prier avec nous pour cette sœur, pour cet ami qui voit aussi son autre camarade plonger dans le péché, mais qui aimerait que Dieu puisse le délivrer. J'ai fait appel à toi aussi. J'aimerais que tu pries pour cette personne. J'aimerais que tu dises au Seigneur de toucher ton frère qui vit dans le péché. Mon frère, ma sœur, toi qui as longtemps vécu dans le péché, j'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, seul je ne peux rien faire. Maintenant, touche ma vie. Maintenant, je prends la ferme décision d'abandonner les péchés et de me livrer à toi. Livre-toi à Dieu.